tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et je suis trop contente d'en faire une. Et ce sera sur l'effet jean. Donc j'avais fait un test qui est ici. Et je suis donc, comme vous avez pu le constater, dans le livre Les femmes de Maenola Art Tattoo. J'avais fait une petite présentation de ce livre, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en petit i ici. Alors j'ai déjà tourné le tuto, d'ailleurs je vous ai même dit dans ce tutoriel que je vous mettrai en petit i le livre, ben vous l'aurez 2 fois en petit i, c'est pas bien grave. Voilà, donc je vous ai tourné ceci, donc vous avez la partie jean, ça je l'ai fait un petit peu en off, le fond aussi, et ce qui nous intéresse c'est vraiment le jean, je vous zoome vite fait. Voilà ce que ça donne visuellement. Donc ça faisait très longtemps que je voulais vous faire ce petit tutoriel là. J'avais déjà fait un effet jean en live il y a très longtemps et je vous en avais parlé. Ça y est, c'est chose faite. Vous avez ma petite méthode pour faire ça. C'est vraiment pas difficile, c'est une histoire de traits hein, tout simplement. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Et au niveau du matos, je suis sur du feutre à alcool. Alors... je mets du feutre à alcool en base, si vous n'avez pas, vous pouvez éventuellement faire avec de l'aquarelle, ça se fait aussi. De toute façon, je vous parle juste après du matériel. Alors je vous ai pas parlé d'aquarelle, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Je vous ai surtout parlé du feutre à alcool. Mais pour les livres où ça traverse, vous faites une petite base d'aquarelle et ça fera le job. Je vous dézoome un petit peu quand même, ce sera mieux. Voilà, et sinon, je travaille majoritairement avec des polychromos, en fait, c'est des crayons à pointe dure et un petit peu de feutre. Donc on aura... tout ça comme matos, mais ça je vous en parle dans quelques instants. Je ne vais pas m'attarder plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc le matériel et ensuite la mise en couleur. N'hésitez pas à vous référer au chapitrage pour vous y retrouver tout le long de la vidéo. Avant de commencer, nous allons faire un petit zoom au niveau du matériel. Je vais vous présenter déjà moi ce que je vais utiliser et je vais essayer de vous trouver quelques correspondances. Alors dans ce que je vais utiliser, donc c'est pour réaliser ça, j'avais fait mon test sur cette page là. Donc j'ai pris le bleu de Chine B736 Pro Marker. Par contre le mien, j'ai dû remettre un peu d'alcool dedans donc il est un peu plus doux. Je préférais à la base sans l'alcool supplémentaire. Mais bon, j'ai que ça, mais ça ira, ça donnera un côté estival, ça ira très bien. Et vous, si vous l'avez en version neuve, donc sans alcool supplémentaire dedans, ça ira très bien. Ce sera juste un peu plus intense au niveau du rendu de la couleur. Voilà, donc bleu de Chine B736. Ensuite, au niveau des crayons, je vais utiliser surtout les polychromos parce qu'ils ont une pointe dure, donc plus facile pour faire les traits qu'on va faire pour donner l'effet tissé du jean. Donc je vais utiliser le Dark Indigo 157 et ça doit être bleu ultramarine, j'ai plus le nom en entier mais j'ai le numéro, le 120. Voilà, au niveau des polychromos. Ensuite, je vais utiliser un blanc, j'ai pris le Luminance. Je prends pas le polychromos parce qu'il n'est pas suffisamment intense. Vous pouvez aussi prendre éventuellement le Prisma, il faut quelque chose qui soit quand même bien intense quand on le pose et qu'on le voit une fois posé. Moi j'aime beaucoup le Luminance, c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci et la pointe est plus dure que celui d'un Prisma. Ensuite, on va utiliser du stylo gel blanc, donc prenez ce que vous avez l'habitude. Moi je suis partie sur le Jelly Roll taille 8, j'ai sorti le 10 au cas où, mais voilà, un Jelly Roll blanc. Enfin, un stylo gel blanc. Éventuellement, si vous voulez intensifier les ombres, un feutre bleu. Alors celui-ci, c'est le bleu de Prusse numéro 51 de chez Lyra Aquabrush. Il faut un bleu qui tire sur l'indigo qui va être dans la même teinte que votre Dark Indigo 157. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau des correspondances, je vais essayer de vous en trouver un petit peu. On va tourner au niveau de mes nuanciers. Je vous donnerai pas tout ce que j'ai parce qu'il faudrait vraiment que je fouille et ça va prendre 10 ans. Mais je vais essayer de vous donner un max de correspondance. Donc là on va passer au crayon. Alors Brutfener, je vais pas vous proposer parce que c'est quand même une mine bien grasse, donc vous aurez pas l'effet tissé. On va éviter quand même les crayons pointe trop grasse. Chromaflo on va éviter, mais c'est dommage, vous voyez le 2170 et le 1320 sont pas mal quand même. Je vous les donne au cas où vous voudriez tester. Et on a le 1230 qui est parfait, qui est même mieux que le Ultramarine 120. Je trouve au niveau rendu visuel jean, ça fait vraiment un bleu jean clair. Donc celui-là il est bien, par contre le crayon est gras. Ensuite, alors, Drawing non, Imaginor, éventuellement ils ont la pointe dure mais sont peut-être pas suffisamment intenses. Bon déjà on n'a pas de indigo donc comme ça c'est réglé. On a le 499 éventuellement qui peut être pas mal en remplacement du 120 si vous les avez. Éventuellement le 472 mais il fait vraiment bleu pétant, on s'éloigne du jean quand même. Ensuite... chez les Lightfast, c'est intéressant parce qu'on a le denim. Moi, je le trouve un petit peu trop bleuté
j'ai une préférence pour le Dark Indigo, mais ça c'est une question de goût. Mais le denim, voilà, denim ou Dark Indigo, à vous de choisir. Ensuite le Deep Blue et éventuellement le Mid Ultramarine. Enfin vous pouvez jouer en fait avec ces bleus là. Ça peut être sympa. La mine elle est quand même grasse mais elle se tient donc pourquoi pas. Chez Luminance, on a le 639 qui est bien intense, mais alors attention de pas trop en abuser parce qu'il est quand même assez sombre. Le 159 il est parfait en remplacement de l'indigo. Enfin il est un peu plus clair mais bon il est pas mal. Et on a le 622 ou le 755. Ces deux-là sont bien, vous pouvez même mettre du 661 éventuellement. Donc dans ces teintes ici c'est pas mal. Ensuite... Marco Tribute, on a une jolie gamme ici, là, entre ces quatre-là. 310, 13, 338 et 58. Vous pouvez jouer avec ça pour l'effet jean. À voir après au niveau intensité. Chez Pablo, alors il y a celui-ci moi que j'adore, le 155, qui est vraiment pas mal en remplacement du 120. Et pour le foncé, je partirai éventuellement sur le 159 ou le 149. Peut-être plus le 159. Et le blanc éventuellement, en remplacement du Luminance. Les Posca. On est très peu à les avoir, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on les voit pas tourner, mais ils sont pas mal. Par contre, ils sont un peu gras. On a le 9 pour le remplacement de l'indigo. Et c'est tout, je crois bien. Ouais, on peut jouer éventuellement avec lui. Ça passe, le numéro 8. Voilà, et au niveau des feutres à alcool. Donc celui que moi je vais utiliser, c'est le bleu de Chine Pro Marker. Mais le mien est beaucoup plus clair, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ajouté de l'alcool dedans. Mais celui-ci, il est juste parfait. Vous pouvez en remplacement utiliser, alors ça c'est la gamme de chez Action, et le 158 est pas trop mal. Vous voyez si je fais ça, il est un peu plus violet. Ou alors après il faut partir carrément sur un foncé, mais là on est carrément très foncé et jouer avec les blancs par-dessus. Voilà, le 69. J'aurais tendance à vous dire le 158, voire le 193, qui est un gris bleuté. Voilà, et j'ai chez Graphite le Célestial. Pareil, il est un peu plus sombre que le bleu de Chine de Pro Marker, mais il peut être pas mal. Il faut bien intensifier au niveau du foncé et bien ajouter des traits blancs. Vous avez le cool grey, on va partir sur un jean un peu plus grisé, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que j'ai à peu près. Ah oui, au niveau du feutre bleu foncé, vous pouvez remplacer celui de Lyra par le 247, tout simplement. Non, pardon, 157 ou le 247, voire même les deux. 157, c'est vraiment l'alter ego du crayon. Il tire quand même pas mal sur le noir, j'aurais une préférence pour le 247 pour le coup. Voilà, et j'ai pas la gamme d'Aqua Marker, mais il me faut un bleu indigo en fait. Je vais essayer d'aller voir, j'arrive tout de suite, je vais chercher le crayon. Alors, je dirais le 69 bleu de Prusse éventuellement, le 192 Winter Night ou encore le 195 Dark Denim Blue. Voilà, ces trois-là peuvent fonctionner. Et on a une pointe brush donc c'est parfait, voire même la pointe fine elle peut faire l'affaire. Voilà pour le matériel, on va passer maintenant à la mise en couleur. Alors on va passer à la mise en couleur. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà travaillé le fond. D'ailleurs, petit aparté par rapport au livre, j'ai fait la présentation, je vous mettrai en petit ici si vous voulez la voir. Alors l'encre ne supporte pas bien l'aquarelle. Alors le papier, il n'y a pas de souci, vous voyez, il a passé. Par contre, il peluche un petit peu, donc mieux vaut attendre bien que ça sèche entre temps. Et évitez de toucher les lignes, je sais pas si vous allez voir, ça a bavé au niveau ici du vêtement et du bras. Et aussi au niveau des pétales et un peu des cheveux. Je vais rattraper après à la mise en couleur ces petites taches. Bon, je pense que c'est pas trop grave. Mais si vous avez comme moi le même livre, attention avec l'aquarelle et tout ce qui est un peu humide, de ne pas trop toucher les lignes parce que vous allez avoir des petites surprises. Ça n'enlève rien à ce que je vous ai dit au sujet de ce livre lors de la présentation. Je l'aime beaucoup, je le trouve très mignon. Juste, bon bah, il y a ça qu'il faut savoir et faire attention de pas trop s'approcher avec de l'eau parce que ça bave un petit peu. Alors, on y va, je vais mettre en couleur le jean, le short en mode jean. Donc je prends mon marqueur à alcool et je vais commencer à mettre en couleur. Donc comme je vous ai dit, mon marqueur a été redilué un petit peu avec de l'alcool pour le réactiver, donc il est beaucoup plus clair que l'original, enfin que de base en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là je pose mon bleu, si vous remplissez ça marche aussi. Je vais essayer de laisser des petites zones blanches quand même, histoire d'apporter un petit peu de lumière à ça. Mais c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez remplir les zones. Alors pour la grande partie, je vais utiliser la grosse mine. Donc là, l'illustratrice a simulé des plis, donc on va mettre de la couleur et puis on va voir ce qui se passe. De toute façon, je vais remplir après, je vais retravailler au crayon.
Comme vous pouvez le constater, j'y vais un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave parce que je vais en effet tisser ensuite. Donc ça va le faire. Et là, je vais commencer à simuler un petit peu le tissage du jean. Donc je vais faire des traits comme ça. Je vais vous zoomer un peu sur la zone, ce sera mieux. Voilà, là vous allez bien voir. Vous allez peut-être même voir les défauts qu'il n'y a pas. Hein. Des fois ça fait ça, c'est très bizarre. Ça montre le grain du papier alors qu'en vrai on le voit pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vous confirmerai ça au montage. Qui sait, il n'y aura rien, mais des fois ça me fait ça. Ou en photo aussi, je sais pas pourquoi. Donc je suis un peu le mouvement du vêtement et je fais des traits. Ça va un peu se diffuser, parfois ça va marquer un peu le trait, ça dépend, mais c'est pas grave. Pour l'instant on y va comme ça. Vous voyez. Bon, j'ai pris la petite mine, mais vous pouvez faire avec la tranche ici du marqueur. Je vais le faire avec vous. Voilà, vous voyez, ça marche aussi. Et on va dans un sens et dans l'autre. Là je vais suivre le mouvement, donc je suis assez droite ici, mais là on va suivre la cuisse. Donc on en arrondit, on suit l'arrondi. Ici on a un arrondi, on va suivre aussi. Alors, je vais vous tourner un petit peu, sinon je vais pas arriver, désolée, mais je suis un peu obligée. Sinon je suis gênée avec ma main. Et on n'hésite pas à refaire des couches si on le souhaite. C'est pour ça qu'une couleur assez claire c'est quand même pas mal parce qu'on peut multiplier les couches. Elle est trop choupie cette poupette, je l'aime trop. D'ailleurs je le fais en duo avec Léa. Si tu passes par là Léa, je te fais un coucou. C'est pas plus mal que mon bleu soit clair parce que ça va aller avec l'ambiance que je souhaite du coloriage. Je le veux vraiment très estival, je trouve que ça va bien avec les petites fleurs. Et je voulais pas faire un fond trop compliqué, c'est vrai que je voyais un côté un peu plage à la base. Mais j'avais pas envie de faire de rajout, j'avais vraiment envie d'un colo chill. Donc je suis partie sur ça. J'ai bien aimé faire le fond comme ça. Malgré mes petits déboires avec l'encre, voilà. Et comme je vous disais, faites bien attention avec ce papier, de bien laisser sécher parce qu'il risque de pelucher un petit peu. Juste faire attention à ça, mais si vous attendez bien et que vous êtes délicat avec le papier, ça va bien se passer. Alors, on va faire un petit peu l'anatomie du vêtement. On a ici la braguette. Ça indique, vous voyez ici, qu'on a une ouverture. Et ici. Voilà, le bouton il est là, l'ouverture va se situer là, c'est cette partie-là qui va se défaire. Donc, théoriquement, l'ombre va se situer au niveau ici, où il y a l'ouverture. Voilà. Ça va vous donner un petit peu de profondeur à votre vêtement. On peut également mettre un petit peu d'ombre ici, puisqu'on a les bras qui viennent par-dessus. Et on a les passants. Alors les passants, moi je m'imagine que ma lumière vient du haut droit et vient vers le bas gauche. La plupart du temps je fais ça, c'est ma base. Alors des fois je change, mais c'est vraiment sur ça que de base je m'appuie. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est instinctif on va dire. Donc je vais placer mes ombres en fonction. C'est-à-dire que là la lumière elle vient là, ce qui veut dire que mon passant va créer une ombre ici. Et ça fonctionne aussi avec mon histoire d'ouverture. J'ai mis mon ombre sur la gauche. Et là je vais faire pareil, je me dis lumière comme ça, donc j'ai une petite ombre ici, et ce qui veut dire que j'ai une petite ombre ici, au niveau du bouton, que je vais retravailler après avec les crayons. J'essaie de pas trop vous pencher. On va continuer à faire notre effet tissé. J'ai mis une lumière ici, c'est pas forcément nécessaire ça. Ça donne un effet, c'est tout. Et
on va commencer à tracer un petit peu des lignes justement sur les blancs qu'on a laissés. Toujours lumière comme ça, on a le bombé des cuisses ici, donc la lumière va être concentrée sur cette zone là, même chose ici, la lumière va être concentrée sur cette zone là. C'est aussi un peu pour ça que j'ai mis le blanc ici. Donc je vais intensifier de ce côté et de ce côté pour apporter du volume aux vêtements. Déjà ça commence à prendre forme, rien qu'avec le feutre à alcool. Alors c'est mieux d'attendre que ça sèche un petit peu, donc je vais attendre un tout petit peu et je vous reprends juste après pour la mise en couleur avec le crayon. Je vais dézoomer un petit peu, voilà ce que ça donne pour le moment. Et c'est très doux, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu, dans le fond j'ai mis de l'encre Winsor & Newton dorée et j'ai mis un peu une aquarelle pailletée, une aquarelle japonaise. La lumière elle disparaît un peu, j'ai pas mis la lumière du salon, j'ai juste mis mes lumières artificielles qui sont en plus blanches parce que je voulais pas trop dénaturer la couleur et que vous voyez pas quelque chose de jaune. J'espère que c'est pas trop sombre en tout cas. Bon, tant que j'y suis, on va regarder à l'arrière ce que ça donne, comme ça on va parler un peu du papier. Bon, le feutre à alcool ça traverse, mais là ça va, et vous voyez au niveau de l'aquarelle c'est nickel, hein. Ça bouge pas trop. Hein. Il est vraiment pas mal le papier, ça va, il passe bien. Bon, je mets en pause et je vous reprends juste après. Bon, me revoilà, je vais encore attendre que ça sèche un peu et je me dis en attendant je vais avancer un petit peu la base de la peau et peut-être des cheveux. Je vais utiliser les feutres à alcool Coloria. J'ai fait une petite présentation quand je les ai reçus. Je vous la mets en petit juste ici. Et en attendant, je vais vous mettre en speed coloring le temps de séchage de ça et le temps de faire la première base pour la peau et les cheveux. Alors, me revoilà, mon petit jean est sec. En attendant, j'ai avancé de mon côté, j'ai fait la peau, enfin la base de la peau, on va dire plutôt, base des cheveux, base de la bouche. Donc pour la peau, j'ai utilisé le 205 et le 207. Pour les cheveux, j'ai utilisé le 836 et pour la petite bouche, j'ai utilisé le 525. Tout ça, je vais le retravailler ensuite au crayon. Bien, retournons à notre petit short en jean parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur la vidéo. On va passer au crayon. Je vais placer le Dark Indigo numéro 157 de chez Polychromos. Et tout simplement, je vais faire des traits comme j'ai fait tout à l'heure avec le feutre, mais cette fois-ci avec le crayon. Donc il faut quand même une pointe, une bonne pointe pour faire ça. Et on va faire des traits. Sachant que ce bleu-là, il place sur tous les ombres. Donc on va replacer au niveau des ombres en faisant un tissage. C'est un petit peu long à faire, mais c'est vraiment pas difficile. Vous voyez, je suis le mouvement du dessin, je fais des traits dans un sens et dans l'autre. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut une mine dure parce qu'il faut vraiment que ce soit fin. On va faire un petit peu les passants, mais pas trop. Ici, je vais intensifier. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'ouverture de la braguette. Donc on peut intensifier. On a l'empiècement de la poche. Alors normalement l'empiècement ne fait pas d'ombre, mais
comme c'est un dessin, on a quand même besoin de le faire ressortir. Donc je vais intensifier un tout petit peu en dessous. Les mêmes choses, je vais suivre le mouvement du vêtement. Alors je vais tourner un peu parce que sinon je vais avoir du mal. Et je vais vous zoomer aussi, ce serait bien. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop bouger, mais c'est pas facile pour moi, sinon c'est pas ma main. Mais bon, je vais tenter. J'espère que vous allez bien voir. Il me semble que oui. Alors il manque un peu l'ourlet, je vais le rajouter après. Donc là il y a un pli, donc on va intensifier au niveau des plis. Ici on a une ombre, donc on peut ombrer un petit peu. Et on vient faire nos lignes de tissage. Bon là je suis désolée, je suis obligée de tourner un peu. On a l'ombre de la main ici un peu. Et on fait des traits. Donc là la cuisse elle emporte le short, donc on va suivre cette ligne là. Et on va redresser petit à petit pour récupérer la ligne droite. Il faut se dire que le vêtement, il bouge. Le textile, il est vivant, entre guillemets. Ça reste du jean, c'est quand même assez rigide, mais on a des jeans plus souples. On a des tissus qui ressemblent à du jean, comme le chambré. Je vous mettrai une photo. J'essaie de vous trouver ça pour vous montrer. Donc ça ressemble à du jean visuellement, mais en fait, c'est aussi souple qu'une popeline de coton. C'est très fin. Et pour l'été, c'est génial d'ailleurs. Mais ça a le visuel d'un jean clair. Je vais colorier un petit peu parce qu'on est sur l'ombre côté. Et je continue à faire des petits traits. La même chose, je vais suivre le mouvement du vêtement et par conséquent le mouvement de la jambe. Sur l'empiècement ici, ça s'appelle un empiècement quand il y a une pièce rapportée comme ici. Je ne vais pas suivre le mouvement parce qu'en vrai, c'est coupé d'une manière courbe sur le tissu, mais le tissu lui bouge pas. Contrairement ici où c'est le corps qui transporte, là non, ça reste bien plat. Donc je ne vais pas suivre le mouvement, je vais juste faire un quadrillage en fait. Par contre ici, je suis bien le mouvement. Tout en faisant un quadrillage aussi, mais en courbe. Même chose, je vais mettre un petit peu d'ombre ici. Parce que la lumière, elle est surtout concentrée ici. Je vais mettre un peu de tissage au niveau de la lumière, mais très léger, je ne vais pas trop intensifier. Voilà. Alors je vais changer un peu de couleur, je vais passer sur le 120, donc c'est le ultramarine, peut-être c'est écrit bleu ultramarine, je sais plus, mais comme c'est taillé dans mon crayon, je vois plus. Et même processus, des petits traits aux mêmes endroits en suivant les mêmes ombres.
Alors là je parle pas trop parce que c'est exactement la même chose que précédemment mais avec l'autre couleur, en fait, tout simplement. J'ai oublié le bouton tout à l'heure, il faut faire une petite ombre ici. Voilà. Là j'ai repris le indigo pour intensifier mon ombre sur le côté. Et je vais jouer comme ça avec mes deux crayons. Ensuite, je vais prendre le blanc luminance et même chose, je vais faire des traits plus au niveau de la zone de lumière. Je vais en mettre aussi au niveau des zones d'ombre, mais un peu moins. Et même chose, on va suivre le mouvement du vêtement. Si on le souhaite, on peut, avec le feutre, intensifier un peu au niveau des ombres. Par contre, je vous invite à faire ça avec une mine très fine. Vous entraînez avant parce que c'est pas forcément évident. Et vous pouvez aussi, avec le crayon, peaufiner votre pose de feutre, on va dire. Là, on va intensifier l'ombre. L'ombre du bouton. L'ombre du pli. Ombre du côté. On peut jouer avec le tissage. Je vous tourne, je suis désolée, mais sinon je vais faire des bêtises. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le feutre, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de le faire. C'est déjà pas mal ce qui a été fait avant, hein. Là, c'est si vous voulez peaufiner davantage, en fait. J'espère que je vous donne pas trop le tournis. Je vais reprendre un petit peu mon bleu 120 là, pour mettre un petit peu plus de couleur, parce que l'indigo c'est bien, mais c'est proche du noir finalement. Donc j'ai envie d'intensifier un peu le bleu. Et plus j'avance dans la mise en couleur, plus j'appuie sur mes traits. En fait, au début, j'y vais tout doucement. Et après, j'intensifie au fur et à mesure que j'avance. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre le marqueur à alcool et repasser au niveau des ombres. Ça va un petit peu blender notre crayon, enfin nos crayons, nos mises en couleur au crayon, notre mise en couleur en crayon, je vais y arriver. Et ça va affiner un petit peu le rendu visuel.
Bien, ensuite, on peut avec le Jelly Roll, alors je vais prendre le taille 8, faire pareil, c'est-à-dire des traits, mais plutôt au niveau de la lumière. On va aller un peu aussi dans les zones d'ombre, mais moins, comme le blanc en fait, luminance qu'on a posé précédemment. La pose du Jelly Roll va pas être régulière parce que c'est le crayon qui empêche la pose. On est sur un corps gras, donc ça fait des irrégularités, on va dire. Mais justement, c'est ce qui va apporter encore plus d'effet de jean. Faut laisser. C'est ce qui va vraiment donner un look. Je vais reprendre un petit peu mon crayon bleu 120 et je vais revenir dessus. Et en fait, je vais faire ça jusqu'à ce que je sois satisfaite du rendu. Je vais jouer comme ça avec mes différents médiums. Là, je vais intensifier un petit peu l'ombre sur le côté avec le feutre. Je souligne un peu la ceinture. Même si c'est pas ouvert, ça apporte un peu de volume. Au short, même chose pour l'empiècement ici. On va souligner un petit peu. Voilà. Et ça donne un joli look. Plus vos traits seront fins et plus ce sera joli aussi. Mais c'est pas forcément facile à faire déjà. Comme ça, c'est pas mal. Je vais prendre un peu l'indigo. Je pense qu'on est pas mal. À mon avis, je vais le laisser comme ça. Je vais vous le dézoomer pour que vous voyez bien. Je vais juste faire un autre truc. Avant de dézoomer, on va faire les surpiqûres. Donc là, je vais prendre le Jelly Roll en taille numéro 10 et je vais simuler les surpiqûres. Donc pour l'ourlet, je fais tout simplement des pointillés. Voilà. On peut en faire un peu au niveau des empiècements éventuellement. Ça se verra pas plus que ça, mais bon, c'est pas grave, on fait quand même. Au niveau de la braguette, la ceinture. Ouais, ça se voit pas vraiment, mais bon, c'est fait. C'est surtout l'ourlet qui est intéressant à faire. Parce que c'est vraiment ce qui représente le jean. La grosse surpiqûre bien visible. Voilà, je vais vous dézoomer. Et voilà le rendu du jean. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est un petit peu long à faire, je vais pas vous le cacher. Mais ça se fait assez facilement, hein. Faut surtout faire des traits. Faut bien analyser la silhouette pour cette histoire de courbe. Donc suivre vraiment les courbes du personnage. Attention aux empiècements, comme je vous disais. Généralement, c'est des pièces qui sont à plat et au porté. Il n'y a pas forcément d'impact quand c'est à certains niveaux. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est pas évident. Mais en tout cas, ici, ça reste plat. Donc on va pas suivre un mouvement. On va rester sur une croix, finalement, quand on va le dessiner. Alors après, là, moi, je l'ai fait en biais.
Vous pouvez la faire en biais comme vous pouvez la faire droite. Ça va dépendre de vous. Là, je l'ai faite plus ou moins droite. Mais en fait, comme elle est légèrement penchée, un peu déhanchée finalement, c'est pour ça que je l'ai faite comme ça ici, que là, je l'ai faite un peu plus droite. Parce que là, je trouve qu'elle est posée un peu plus droite. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Mais bon, après, voilà, ça n'a pas trop d'impact. C'est surtout au niveau des grandes zones, on va dire, où il faut vraiment suivre la courbe du corps. Si vous avez un quelconque doute, regardez aussi, vous, si vous avez un jean sur vous que vous portez, regardez comment le vêtement réagit sur vous. Voilà, bah écoutez, je vais l'avancer moi de mon côté. Si je l'ai fini, je vous mettrai le petit encart quelque part. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous le reprenez, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse le voir, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous mettrai les hashtags que vous pouvez utiliser. Ça doit être un Color with Panoramimix, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils seront en barre d'infos. Que dire de plus? Bah, amusez-vous. Faites plein d'effets de jean. Vous pouvez changer les couleurs aussi. Là, moi, je suis partie sur un indigo, mais ça peut être un bleu plus clair. Vous pouvez foncer moins que ce que j'ai fait. Et au lieu de prendre le 157, vous prenez un bleu plus clair pour rester dans un jean clair. Moi, je voulais vraiment un jean brut. Donc, je suis partie sur cette couleur-là. J'ai pas trop foncé non plus quand même, parce que je reste sur une colorimétrie très douce. Et encore, j'aurais pu rester sur quelque chose de plus doux. Mais bon, le but, c'était aussi de vous faire un vrai jean. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.